Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, quand je dis octobre, la notion de temps n'est pas la même pour le tarot et pour vous, hein, ça dépend à quelle vitesse vous avancez, tous les béliers n'avancent pas à la même vitesse, donc ça peut vous parler dès à présent pour certains et ne parler à d'autres qu'à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Donc si vous ne vous sentez pas trop concerné par ce tirage, c'est peut-être qu'il faut revenir plus tard, le revisionner. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne, pardon, et bienvenue à ceux qui y sont des réguliers et fidèles. Merci à tous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Certains béliers sont en train de regonfler leurs pneus et d'autres sont en train de carrément racheter la baraque. Donc voilà. C'est un exemple comme un autre, hein, pour vous dire que, bien sûr, ces énergies, il faut les prendre avec des pincettes, avec beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et surtout, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous invite à faire une lecture intuitive de ces cartes en ressentant l'énergie par vous-même, hein. Voilà, et je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir, pourquoi pas, un tout autre message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers mon adresse email si vous désirez poser des questions pour le tirage personnalisé et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre et toutes les guidances du mois de septembre qui sont à votre disposition si vous ne les avez pas encore visionnées. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. On va pouvoir commencer, les amis béliers, avec l'énergie principale du tarot. Ensuite, on dévoilera la première colonne et la deuxième viendra compléter dans un deuxième temps. Alors, l'énergie principale, pour vous les béliers, nous avons le pendu. Le pendu nous dit que peut-être, d'une certaine manière, vous appréhendez les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de retrait, vous vous soumettez à votre devoir, vous faites ce que vous avez à faire, peut-être avec un certain détachement, peut-être avec une certaine forme de dévouement, peut-être un peu de soumission aussi à votre devoir, hein, parce qu'ici on est ligoté. Une situation qui vraisemblablement avec cette énergie n'évoluera pas énormément pendant le mois, mais quelque chose qui peut faire penser quand même à un mois entre guillemets un peu paisible, semble-t-il, en tout cas d'une façon générale bien entendu, hein, et ça ne sera pas le cas pour tous. Le pendu ici nous dit que peut-être vous vous êtes enchaîné à quelque chose et que vous vous oubliez un petit peu. Peut-être que vous êtes focalisé sur votre domaine professionnel, par exemple. Vous travaillez et vous oubliez un peu de prendre du plaisir. Il peut y avoir une certaine forme, entre guillemets, d'emprisonnement qui me semble assez léger ici, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Ce pendu apparaît à l'endroit, j'y vois plutôt une sorte de prise de recul par rapport aux événements, voilà, une certaine forme de calme peut-être aussi pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant quel sera votre état d'esprit pour aborder les choses. Le 3 de Pentacle nous dit que d'une certaine manière, vous réussissez les choses. En tout cas, vous modifiez les choses pour, de façon à améliorer votre travail ou votre vie sentimentale. Il y a une amélioration ici avec le Pentacle concrète. Vous faites ce qu'il y a à faire, semble-t-il, et vous remportez d'une certaine manière une certaine forme d'amélioration ou de succès, et notamment peut-être en lien avec des collaborations. Voilà, il y a quelque chose d'harmonieux avec les collaborations, avec cette carte. Donc, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une certaine forme de travail ici, hein. Vous avez envie concrètement d'améliorer quelque chose et vous y travaillez de façon bénéfique. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelle est votre priorité ce mois-ci, les amis béliers? Nous avons le magicien. Votre préoccupation, c'est quand même de commencer quelque chose, de mettre en place des choses pour la suite, hein, et pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors, démarrer quelque chose, c'est pas forcément avoir un nouveau travail, avoir une nouvelle maison, c'est aussi
commencer une nouvelle façon de faire peut-être, hein, pour mettre en valeur vos talents, hein. Ici, il y a quelque chose qui, le magicien le relie avec son potentiel, puisque sur la table du magicien, traditionnellement du battleur, il y a un écu, donc un denier, un bâton, une coupe et une épée. Il a à sa disposition beaucoup de potentiel et il essaye de l'utiliser comme il se doit. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a ce côté essayer de faire proprement les choses pour créer de nouvelles opportunités et peut-être de nouvelles chances et utiliser vos talents du mieux que vous pouvez. Une très jolie carte, hein, quand même, hein, le magicien, un arcane majeur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant le courant de ce mois, les amis béliers? Le valet de Pentacle. Vous allez encore une notion de travail, hein, sans doute, avec les pentacles, en tout cas de vous investir concrètement dans quelque chose, et peut-être quelque chose de nouveau. Alors, traditionnellement, le valet de Pentacle nous parle de formation, par exemple, de formation, d'analyse. On le voit ici faire ses calculs, hein, quelque part. Il fait des calculs, il prépare, il apprend pour essayer de reproduire cette étoile sur son papier avec le tarot d'Irtis, magnifique tarot que j'affectionne particulièrement. Donc peut-être que vous allez envisager d'apprendre quelque chose ou de commencer concrètement ou de vous investir concrètement dans quelque chose de nouveau. Peut-être ce magicien ici, hein, utiliser votre potentiel pour mettre en place un nouveau projet par exemple ou en tout cas de nouvelles actions ici. Voilà, une jolie carte d'apprentissage, j'ai presque envie de dire, avec ce valet de Pentacle. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le roi de Pentacle, décidément, vous êtes beaucoup dans les Pentacles, alors peut-être il y a aussi une préoccupation financière, hein, pour certains d'entre vous, vous essayez d'améliorer votre situation financière, c'est tout à fait imaginable aussi. Ici, ce qui peut vous aider, c'est d'avoir confiance en vous et en votre talent de concrétiser les choses. Le roi de Pentacle, c'est un constructeur. C'est quelqu'un qui bâtit concrètement et qui a le pouvoir, qui a les moyens même plutôt, qui a les moyens de faire ce qu'il veut. Donc ici, c'est une certaine forme de confiance, hein, que vous avez ici par rapport à ce que vous entreprenez. Vous avez une certaine assurance, j'ai envie de dire, qui vous sert beaucoup ici et qui peuvent vraiment vous aider. Continuez de travailler dans ce sens et rester lâcher prise par rapport aux événements et continuer à construire ce que vous êtes en train de concrétiser, hein. Qu'est-ce qui peut vous ralentir au contraire? Nous avons l'énergie de l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, c'est quand, au contraire, on n'est pas dans la réalisation et dans la création de quelque chose de nouveau. C'est quand on relâche peut-être ses efforts et qu'on n'a pas envie d'aller vers la nouveauté. C'est quand on s'en sent peut-être incapable. Donc, on vous dit de surtout ne pas perdre confiance ici et de continuer à viser le démarrage que vous voulez mettre en place. Cette nouvelle vie, ce nouveau travail, cette nouvelle passion que vous entretenez ici, elle est essentielle et il ne faut pas la perdre de vue et il ne faut pas, comment dire, perdre patience peut-être un peu avec ce pendu qui vous fait stagner. Gardez ce but en ligne de mire parce que le perdre vous ferait peut-être perdre confiance en vous, vous auriez peur de rater quelque chose ou peur de réussir quelque chose quelque part et vous ne seriez pas connecté avec ce nouveau départ que vous visez, semble-t-il ici, hein. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, donc pas forcément amoureux, mais en tout cas votre rapport aux autres, nous avons le 9 de coupe, une très belle carte de satisfaction, hein. Il peut y avoir comme un vœu qui se réalise, comme une vraie satisfaction dans votre couple ou dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, quelque chose qui s'épanouit, qui vous offre de la joie, dans vos collaborations peut-être, ou dans vos amitiés, pourquoi pas, ou dans votre couple si vous avez quelqu'un. Le 9 de coupe, c'est quand même, ça vous connecte quand même avec une certaine forme de plaisir et de joie. Donc une très très belle énergie ici dans le domaine sentimental. Après, avec cette énergie du pendu, c'est plutôt de la satisfaction et du bon moment, parce que le pendu nous dit d'une façon générale qu'il ne va pas se passer quelque chose d'important. Donc c'est pas comme si vous appreniez quelque chose d'hallucinant. Mais il y a quand même cette notion de peut-être un rêve qui se réalise, un sentiment
d'émotionnellement être bien en connexion avec les autres. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, nous avons le 10 de bâton. Donc, effectivement, pour certains, on vise quelque chose de nouveau. Hein. Il y a toute cette présence de pentacle. C'est difficile à dire 4 fois de suite, hein, vous l'avez vu. Le magicien ici, et ici le 10 de bâton qui termine ses efforts pour quelque chose. Donc on vous dit ici, avec l'as de pentacle et le 10 de bâton, n'abandonnez pas maintenant, il n'en est pas question. Vous êtes auprès du but ici, quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui devrait se terminer dans votre vie professionnelle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a une certaine forme de surmenage, par contre. Peut-être dans le 10 de bâton, vous donnez beaucoup d'énergie, et peut-être que le pendu nous dit trouvez quand même un moyen de régénérer cette énergie que vous impliquez énormément dans votre vie professionnelle ici, hein, dans votre volonté de construire quelque chose. Dans votre intériorité, maintenant, nous avons le 4 d'épée. Alors, ça rejoint un peu le pendu ici. Votre intériorité, c'est un peu comme si vous étiez quelque part détendu. Vous ne ressentez peut-être pas les épreuves où vous arrivez à prendre une certaine distance par rapport aux épreuves que vous traversez. C'est pas que vous flottez sur un nuage, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, il y a comme une sorte de temps de pause à l'intérieur de vous. Vous êtes un peu relaxé, en tout cas mentalement. C'est pas comme si tout se battait, tout votre esprit se combattait comme un cinglé. Hein. Non, il y a une certaine forme de... on fait une pause. Mon esprit fait une pause pour sans doute mieux réattaquer derrière. Hein. Alors, quelle est l'énergie, l'état d'esprit avec lequel vous allez terminer le mois d'octobre, avec lequel vous allez sortir? Nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, il peut y avoir plusieurs interprétations, et je trouve que ce 8 d'épée va un peu à contresens de ce que je viens de dire avec le 4 d'épée ici, puisque le 8 d'épée annonce plutôt une certaine forme... peut-être que vous vous sentez immobile, et ça peut... réengager un certain tourment dans l'esprit, hein, parce que souvent le 8 d'épée, on se fait un peu de soucis, on se sabote un petit peu, on a l'impression peut-être que les choses n'avancent pas assez. Alors dans ce cas, dans notre tête, ça cogite, et ça nous tourmente. Hein. Ici, il y a un côté tourment ici. Bon. Il sera important de voir les énergies qui l'accompagnent ici, parce qu'il y a un côté contradictoire quand même entre votre état d'esprit. Il ne semble pas se passer quelque chose qui puisse vous traumatiser au point de vous faire penser différemment tout à coup, j'ai l'impression, surtout avec ce 9 de coupe. Mais voilà, vous êtes peut-être un peu sous pression ici, vous avez l'impression d'en faire beaucoup, et le 8 d'épée peut-être mentalement, vous commencez à arriver au bout du tunnel, un peu épuisé mentalement. Hein. Alors, on va dévoiler la deuxième colonne, et notamment votre état d'esprit avec le 3 de pentacle. Nous avons le 2 de denier, donc le 2 de pentacle, qui nous parle de gestion de plusieurs choses en même temps. Hein. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement concentré peut-être sur votre vie professionnelle, vous voulez une nouvelle vie, une nouvelle façon de gagner votre vie, peut-être certains béliers, et vous n'hésitez pas un instant à donner beaucoup de votre personne, à agir dans tous les sens, à jongler avec ces deniers pour voir lequel sera le plus rémunérateur, lequel pourra offrir le plus de potentiel peut-être. Vous vous investissez énormément, j'ai l'impression, mais avec une certaine forme de succès. Certaine forme de succès, mais qui peut avoir une incidence sur votre mental ici. Hein. Et nous avons le castor, construction, concrétisation. On est en plein dedans, puisque le castor représente, on pourrait dire que c'est les deniers. Hein. Donc c'est la concrétisation de quelque chose, c'est la construction. Vous êtes en train, vous avez une vraie volonté de construire quelque chose et de mettre en avant vos talents, semble-t-il. Et ça vous pousse à travailler double, hein, j'ai l'impression, et à rester focus sur vos capacités, sur les moyens de construire quelque chose. On a toutes ces notions de denier qui sont extrêmement présents. Certains veulent améliorer leur vie financière, gagner plus d'argent, et on vous voit travailler beaucoup pour ça. Hein. Quelles sont vos priorités avec ce magicien? Nous avons
le 8 de coupe, donc commencer quelque chose et surtout quitter des sensations auxquelles vous avez envie de tourner le dos, tout simplement, changer émotionnellement, aller vers une forme de joie, de plaisir, puisque derrière le 8 de coupe, on a ce 9 de coupe qui apporte une certaine satisfaction et qui exauce nos vœux, entre guillemets. Donc ici, il y a une certaine forme d'insatisfaction. Les émotions que l'on avait avant ne nous satisfont plus et on a envie de tourner une page. Et nous avons, je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Je crois qu'elle complète cette carte. C'est un peu comme si on voulait s'apporter beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de douceur. On veut ne plus être dans la satisfaction, dans le stress, dans le manque de reconnaissance, le manque d'amour. On a besoin d'aller chercher quelque chose qui nous permette de nous réaliser émotionnellement. D'aller chercher le 9 de coupe et le 10 de coupe qui sont juste après cette carte. On veut changer pour retrouver un goût au plaisir quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce valet de pentacle qui est un peu comme une sorte d'apprenti, qui calcule, qui s'investit dans quelque chose de nouveau? Le 9 de bâton, alors persévérance, 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 la force et le courage d'aller jusqu'au bout et de se battre contre l'adversité pour enlever toutes les problématiques qui vous entourent. Ici, on veut apprendre, continuer à apprendre et à faire progresser quelque chose. Hein. Et on a le monde matériel, le travail, on vous voit extrêmement bûché, hein, vraiment, là on ressent encore une fois cette énergie de beaucoup de boulot, l'envie de bûcher pour faire progresser quelque chose, accroître vos revenus, accroître votre condition et en deçà, il y a aussi de faire grandir votre taux vibratoire pour être plus heureux. Qu'est-ce qui va vous aider avec le roi de Pentacle? Nous avons le 10 de denier, décidément beaucoup de deniers. Une quête de prospérité, vous visez la construction, vous visez à gagner beaucoup d'argent, à atteindre une certaine forme d'abondance, vous travaillez dur pour ça et quelque part, vous êtes sur la bonne voie parce que vous essayez de chercher une certaine forme de confort, une certaine forme de sécurité pour vous et votre foyer. Vous cherchez à construire un statut social, peut-être pour certains d'ailleurs, vraiment une certaine forme de reconnaissance. Vous donnez les moyens et qu'on voit que vous avez les moyens de faire ce que vous prétendez faire. Et nous avons le lâcher-prise. Vous le faites avec une certaine, comme avec le pendu ici, hein, vous le faites très probablement avec une certaine forme de dévotion, de détachement. Vous le faites parce que vous avez aussi un peu envie de le faire. C'est pas juste, comment dire, vous vous sentez pas forcé, j'ai l'impression. Vous le faites parce que vous visez vraiment quelque chose. Et quand le bélier vise quelque chose, il persévère, il persévère. Bon, il faut pas que ça dure non plus trop longtemps, parce que sinon, il se décourage aussi. Hein. Donc, on sent ce découragement qui peut être là, avec l'as de pentacle dans les freins. Avec cet as de pentacle, justement, nous avons la reine d'épée. Alors, ne pas prendre des décisions un peu tranchantes à l'emporte-pièce avec cette reine d'épée, avoir une communication qui reste fluide et classe, hein, cool, parce que la reine d'épée a tendance à être un peu dure, un peu ambitieuse, mais dans le mauvais côté du terme, et à écraser toutes les personnes sur son passage. Hein. Il y a un côté... il y a un peu d'aigreur, hein, quelque part, avec cette reine d'épée, qui n'est pas forcément très sympathique, qui donne les ordres, qui tranche pour les autres. Ne soyez pas dans cette dureté vis-à-vis de vous-même et ni vis-à-vis des autres. Collaborez harmonieusement avec les gens et peut-être lâcher prise pour attendre le moment qui arrivera. Et nous avons le chien. Soyez fidèle à vos convictions, soyez loyal, sincère, mais ne soyez pas, comment dire, obsédé dans le sens esclave.
Le chien, dans son côté négatif, c'est qu'il se fait dresser, hein, et ici, comme on a une certaine soumission quelque part au devoir, ne soyez pas non plus esclave de votre travail. Essayez de trouver la partie positive dont je parlais ici, la motivation pour atteindre un but, plutôt que de vous sentir écrasé par votre vie professionnelle, par exemple. Pour ceux que ça concerne, j'ai l'impression quand même qu'avec tous ces deniers, ça ne peut que concerner que la vie professionnelle ou matérielle, hein, davantage en tout cas. Dans la vie sentimentale, relationnelle, avec le 9 de coupe, nous avons le 3 de coupe. Il y a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose à fêter ici, hein, dans le relationnel ou l'amour. Alors, peut-être une rencontre pour certains, peut-être lié plutôt à l'amitié ici, hein. Le 3 de coupe, ça peut nous parler de cette amitié, des communications, de l'abondance, de la joie, des moments partagés, des invitations, des sorties entre amis. On peut vivre un joli moment peut-être de sortie avec des gens. En tout cas, il y a comme une sorte de célébration. Faites quelque chose peut-être avec d'autres personnes pendant ce mois. Et le Fennec nous parle d'émotions cachées, alors peut-être quelque chose qui est révélé ici, qui vous est révélé et qui vous fait vraiment plaisir. Alors un couple d'amis qui vous annonce qu'ils vont se marier ou avoir un enfant, ou une dimension comme ça qui pourrait par exemple vous faire plaisir, ou une bonne nouvelle dans votre foyer qui ne change pas littéralement des choses pour vous directement, mais qui vous apporte en tout cas une certaine joie, peut-être une joie pour votre conjoint ou conjointe. Dans le domaine professionnel, avec ce 10 de bâton, nous avons le valet de coupe, donc on arrive vers la fin de quelque chose, et surtout ici le sentiment de recevoir un cadeau. Donc j'ai quand même l'impression que les choses peuvent avancer par rapport à ces stagnations, mais ça arrivera peut-être plutôt vers la fin du mois. Il y a quand même quelque chose qui progresse, vous travaillez dur, et quelque part, il y a le début d'une récompense sans doute qui arrive dans le domaine professionnel avec ce valet de coupe qui est un messager, qui vous apporte peut-être une bonne nouvelle par rapport à la fin de quelque chose ou au commencement de quelque chose. La chauve-souris vous apporte quelque chose dans le mental. J'ai l'impression que c'est peut-être ici quelque chose qui vient un peu peut-être vous perturber. La chauve-souris vient un peu vous titiller. Alors, il peut y avoir un cadeau, mais on peut s'interroger, hein, quelque part. Peut-être que vous vous posez des questions et que ça finit par vous tourmenter. Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est une vraie proposition? Est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de nous ou quelque chose comme ça? C'est tout à fait imaginable avec ce mental et ce 8 d'épée qui arrive juste derrière. Intérieurement, avec le 4 d'épée, la reine de coupe, on pense... on est tout amour, j'ai envie de dire, hein. Alors à la fois, on est d'une certaine manière en repos dans sa tête, avec un sentiment qu'on accepte sa condition, on accepte ce qui se passe, on ne prend pas tout comme une épreuve, et aussi on offre une certaine forme d'amour autour de nous, de générosité, de solidarité, quelque chose de l'ordre de la compassion. On est bien avec les autres, on est bien avec soi-même, on essaye de trouver et de mettre de la légèreté dans sa vie, j'ai l'impression, malgré le fait qu'on peut rencontrer des difficultés par-ci ou par-là. On essaye de rester positif et généreux. Et on a le koala, la dépendance. Alors peut-être que le koala vient nous parler du fait qu'on se sent aimé et qu'on a besoin absolument du regard et de l'amour des autres ici, hein. Il y a comme une sorte d'échange un peu... je ne sais pas comment expliquer... comme par exemple, allez, on va se lancer, comme un YouTuber qui vous propose du contenu, il a besoin de vous et besoin de votre amour, et en échange, vous avez besoin de son contenu qui vous apporte quelque chose. Il y a comme une sorte de dépendance, comme ça, on ressent l'envie quand même d'être reconnu par rapport à ce que l'on propose. Voilà comment peut-être vous ressentez les choses ici, à l'intérieur de vous. Et pour terminer avec ce 8 d'épée, ici, hein, où on se prend un peu la tête, on a le 10 de coupe. Alors,
J'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de proposition, un cadeau ou quelque chose qui intervient dans le relationnel ici, parce qu'il y a de la joie avec ce 10 de coupe, mais c'est une joie hmm, qu'on a peut-être du mal à laisser exprimer, peut-être parce qu'on a peur d'être trahi, parce qu'on a des sortes d'idées un peu négatives avec ce 8 d'épée sur ce bonheur. Alors, est-ce qu'on ne fait pas confiance en la personne ou quelque chose comme ça, à la personne qui nous propose peut-être un cadeau ici? Est-ce qu'on se méfie? En tout cas, voilà, on pourrait avoir raison de se réjouir et pourtant, on est un tout petit peu... je suis pas sûr, oh là là, et on se pose 1000 questions qui font que on apprécie finalement que partiellement cette joie qui nous est proposée. Et nous avons le renard, le mensonge et la tromperie, ça reprend exactement ce que je viens de dire. Euh, on a peut-être vraiment le sentiment qu'on nous ment ou qu'on nous trompe ou qu'on va nous rouler, que ce bonheur n'est que illusion peut-être. Donc, j'ai l'impression qu'il faudra attendre le mois prochain pour savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous allez vraiment croire, est-ce que ça va vous sembler lucide d'accepter ce cadeau ou au contraire, où vous allez vous interroger tellement que vous allez presque saboter ce cadeau. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous le ressentez dans votre vie, comment vous ressentez ce pendu ici, qu'est-ce que ces tentatives ici, cet état d'esprit à travailler, travailler, travailler pour essayer de créer quelque chose et comment peut-être vous allez ressentir relationnellement ou amoureusement ce 9 de coupe et ce 3 de coupe magnifique. Je serais curieux de voir comment ça vibre avec votre vie et j'aurai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Si vous avez apprécié ce tirage et ma façon de faire, n'hésitez pas à m'encourager, à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, en partageant et pourquoi pas, si vous le désirez, en faisant un don avec le Super Sphinx qui se situe en dessous de la vidéo. Tous les montants sont les bienvenus, même les tout petits. Voilà, ça m'aide en tout cas à envisager de faire progresser la chaîne dans les prochains mois pour faire avancer le contenu et la qualité, par exemple, de la vidéo ou du son. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour les messages de vos guides. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers et à très bientôt. Ciao, ciao.